Shalom, bien-aimés. Bien-aimés, ce jour, dans notre rubrique Le temps du témoignage, bien-aimé, je vais te faire écouter et voir cette vidéo qui est édifiante. Bien-aimé, prends le temps d'écouter, de voir cette vidéo. Moi qui ai suivi ce témoignage, ma foi en Jésus-Christ est montée encore d'un cran. Bien-aimé, ça c'est un véritable témoignage. Suis la vidéo et je suis sûr et convaincu que tu donneras ta vie à Jésus-Christ après ce beau témoignage. Bien-aimé, voici des gens, des personnes qui témoignent de la gloire de Dieu. Voici des personnes qui prennent sur eux pour que toi, tu aies la vie sauve, pour que tu aies une vie meilleure. Ils font ce genre de témoignage. Bien-aimé, Jésus-Christ frappe à ta porte. Toi qui me regardes et qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Écoute et regarde cette vidéo. Oh, bien-aimé, pendant que j'en parle, pendant que je suis en train d'annoncer le visionnage de ce témoignage, j'ai la chair de poule. Parce que ce monsieur, il vient de loin. Il vient de loin. De braqueur à père de famille, à responsable. Et aujourd'hui, il sert Dieu. Bien-aimé, je t'invite à faire le choix après le visionnage de cette vidéo. Shalom chez toi et à tout à l'heure. Abandonné par tes deux parents, tu es élevé par une belle-mère violente. Raconte-nous. Comme tu dis, ça n'a pas été une période facile, plutôt extrêmement compliquée puisque j'ai été élevé par une belle-mère qui était dans des galères multiples. Premièrement parce que son mari, donc en l'occurrence mon père, l'avait abandonné avec 2 enfants plus moi qui suis le fruit d'un adultère. Et ça, c'est juste impossible pour elle à l'accepter. Donc c'est par du mépris, par des insultes et par des coups qu'elle va me faire une pseudo-éducation. Elle me tabasse du matin au soir. En fait, je suis son enfant à tout faire, je suis sa boniche, je dois ranger la maison, m'occuper de mon petit frère. C'est une femme qui est extrêmement colérique et je suis son exutoire. Moi, je comprends pas trop parce que je suis un gamin et à mes yeux, c'est ma mère, c'est le seul repère que j'ai. Voilà, la réalité, elle est que elle me met de côté. J'ai pas le droit d'attention, j'ai pas le droit de câlin, j'ai pas le droit à des marques d'affection. Alors j'ai le droit à des claques, des coups de bâton, des coups de ceinture, des coups de fil électrique. J'ai le droit à des insultes. Je comprends pas, mais j'accepte parce que de toute façon j'ai pas le choix. Yanis, pourquoi très jeune en arrives-tu au vol répété, la délinquance et au monde de la rue? C'est simple, quand t'es un enfant, t'as des besoins. T'as des réalités que tu vois autour de toi, tes camarades qui ont des belles baskets, des blousons, qui partent en vacances, qui ont un goûter, qui ont un peu d'argent de poche. Et puis voilà, cette réalité, moi je la vis pas. Donc forcément, il y a un manque qui commence à se créer. Et je vis ça difficilement parce que à l'école, c'est toujours des remontrances de la part de mes professeurs. Je fais pas mes devoirs. Bon, je fais pas mes devoirs, c'est parce que j'aime pas l'école, c'est parce qu'il n'y a pas de courant, c'est parce que j'ai pas de fourniture scolaire, c'est parce que la nuit, c'est impossible pour moi de dormir. La maison, en fait, c'est un supermarché pour les drogués. Et ça, ils l'ignorent, les profs. Alors, ils me font toujours des remontrances et je le vis mal. Je décide d'arrêter mon cursus scolaire et je me mets à traîner. Mais le truc, c'est que je suis pas méchant. Je fais pas du mal parce que j'ai envie de faire du mal. Je fais du mal par nécessité et parce que je vis une injustice quand je vois quelqu'un qui a ce que j'aurais aimé avoir mais que je n'ai pas. Quand je vois un gars qui a de l'argent dans les poches, qui a un beau blouson et que moi
J'ai froid en hiver, c'est une vraie injustice. Il a des parents, on s'occupe de lui. Et moi, personne ne s'occupe de moi et j'ai pas de manteau et j'ai froid. Et bien, je me donne le droit de lui prendre son manteau. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que tu te donnes le droit de prendre quelque chose qui n'est pas à toi, mais comme ça fonctionne, tu recommences. Comme ça fonctionne, tu recommences. Et puis un jour, ce qui doit arriver arrive. Je me fais arrêter. La seule solution que la juge me propose, c'est de m'expédier en prison. À 15 ans, tu te retrouves déjà en prison. Que s'y passe-t-il ? Pour moi, c'est les colonies de vacances, parce que quand je vais en prison, premièrement, je me fais pas arrêter seul, je suis avec mes camarades. Et puis, deuxièmement, j'ai 3 repas par jour, j'ai la télé dans ma cellule, j'ai un matelas pour dormir, il y a le chauffage. C'est mieux qu'à la maison, c'est mieux qu'à la maison. C'est grave de dire ça, mais c'est pour te montrer à quel point, Alberto, la vie chez moi était extrêmement compliquée, quoi. Sorti de prison, tu retombes dans la rue et là, c'est l'enfer. Drogue, violence, on essaie de te tuer plusieurs fois. Quand t'es né sans parents, quand t'as pas reçu d'amour, forcément, intérieurement, tu es cassé, tu es démoli. Et moi, pour combler ça, je trouve une solution, un palliatif, c'est la drogue. Et c'est un autre piège parce que la drogue vient comme une réponse à mon mal-être. Plus je suis défoncé, plus j'oublie mon mal-être. Parce que la réalité, c'est que la vie, je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas, je ne peux pas la savourer. La vie, pour moi, est un calvaire. Il faut que je me déconnecte H24, le cerveau, que je m'écrase le cerveau à coups d'ecstasy et que j'ingurgite encore et encore de l'alcool. Et donc, ça, plus ça, plus ça, c'est un effet boule de neige qui m'entraîne au plus bas. Résultat, c'est que je vais braver les interdits, je vais devenir ultra violent, je vais me faire poignarder à 5 reprises, je vais échapper à la mort, on va me tirer dessus plusieurs fois. Mais c'est pas pour autant que j'arrête mes bêtises, c'est pas pour autant que je décide d'aller bosser et de me ranger. Non, finalement, plus on me fait mal, plus je fais du mal. Mais avant d'arriver quand même au vol à main armée, il m'est quand même arrivé une belle histoire, c'est une rencontre avec Emmanuel, Manu, une femme avec qui je vais avoir 2 enfants qui se retrouvent enceintes et qui a un vrai message pour moi, un message d'amour. Elle souhaite que je sois un mari pour elle, un père pour nos enfants, qui a une vision de la vie que je ne connais pas et qui me fait peur parce que quand tu as vécu en mode échec toute ta vie, tu sais pas ce que c'est d'avoir une famille, tu sais pas c'est quoi d'avoir un père, d'avoir une mère, tu connais pas tout ça. Alors quand on me propose de devenir le père d'une famille, pour moi c'est pas possible. Yanis, tu n'as plus de limite. Tu te mets à braquer des banques jusqu'au jour où tu es arrêté. Tu encours alors une peine de 20 ans de prison. Raconte-nous. À un moment donné, j'ai plus le temps de me mettre dans un bâtiment et de vendre de la drogue. J'ai plus le temps de gérer des gars qui vendent de la drogue pour moi. Je vais aller vite et je vais avoir de l'argent. Donc, pour aller vite à cette époque, c'est les banques. C'est là qu'il y a de l'argent. Donc, on reproduit ce qu'on a vu chez les grands. On n'invente rien. On les a vus braquer des banques. On savait que ça rapportait. On savait aussi que il y avait des risques. Mais comme je l'ai dit, la mort ne me fait pas peur. Et je vais aller jusqu'au bout de mes envies. Je braque des banques et un jour, alors que je viens récupérer mes affaires chez Manu, parce que je réalise quand même dans ma folie, dans mon égarement, que je suis en train de détruire ma cellule familiale. J'ai envie de m'exiler. Je viens récupérer mes affaires. Et grosse surprise, je tombe sur la police qui était là depuis 48 heures. Quoi. Ils m'attendaient. Ils avaient retrouvé l'arsenal du parfait braqueur à la maison. Et puis, ils m'amènent au commissariat. Je suis présenté à un juge d'instruction m'annonçant que la peine encourue est de 20 ans pour des vols à main armée. Ta compagne Emmanuelle viendra fidèlement te visiter en prison. Elle est la seule qui croit en toi. Je crois qu'elle a une vision divine, hein. C'est pas une vision humaine, parce qu'il fallait quand même voir le diamant en moi à cet instant. Le gars qui arrive en prison, il est vraiment abîmé, c'est un écorché de la vie, c'est un mort-vivant, il y a rien à en retirer, rien. Et il n'y a pas une once d'espérance que je peux lui donner, puisque j'encours quand même de longues années de prison. Moi, je pense que c'est pour me voir, me donner des nouvelles. Mais je vois qu'elle est attachée, elle est fidèle dans ses visites. Et ça me touche parce que, tu sais, quand t'as plein d'argent dans les poches, il y en a du monde autour de toi, mais quand t'as plus rien, il n'y a plus personne. Et moi, il n'y a plus personne autour de moi, mais il y a qu'elle. Elle est là, alors que j'ai rien à lui donner, elle est là, elle vient, elle me parle de Dieu, elle me parle encore d'avenir. Alors que, franchement, c'est pas évident de parler d'avenir à quelqu'un qui risque autant d'années de prison. Elle vient et elle parle à un mort-vivant de l'amour de Dieu.
Et c'est pas quelque chose de simple. Parce que tout aurait pu lui laisser croire que ce gars qu'elle a en face d'elle ne changera jamais. Et moi, les mots qu'elle emploie, c'est des mots que je ne comprends pas. L'amour, ne serait-ce que l'amour, ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'amour chez moi. Il n'y a pas d'amour. J'ai pas reçu d'amour. Ma mère ne m'a jamais dit je t'aime. Ma belle-mère ne m'a jamais pris dans ses bras. J'ai jamais fait une partie de football avec mon père. Il n'y a pas d'amour. La vie que j'ai menée, c'est une vie qui est violente. C'est une vie de guérilla. Et le seul être vivant qui m'avait donné de l'amour, c'était mon chien. Là, pour moi, mon chien m'avait plus donné d'amour qu'un individu. Alors quand elle vient pour me parler d'amour, je comprends pas ça. Grâce aux paroles d'Emmanuel, tu commences à croire en l'amour de Dieu pour toi. Dis-nous en plus. Quand elle me parle d'amour, quand elle sème dans mon cœur des semences d'amour, le temps de Dieu vient. Et quand Dieu décide de se révéler à moi, c'est avec une question. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Est-ce que Jésus peut pardonner un pauvre pécheur comme moi? Et pour moi, la seule personne qui peut me donner une réponse, c'est Manu. Et j'ai besoin d'entendre une réponse de sa part parce que finalement, je sais pas ce que ça veut dire aimer et comment Dieu peut m'aimer alors que je suis un pécheur. J'ai aucune conception du pardon, de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Donc je me dis, c'est pas possible que Dieu puisse me pardonner parce que j'ai trop fait de fautes. Tu sais, je suis encore formaté, si tu pêches, tu iras en enfer. À l'école, c'est ce qu'on se dit, si tu pêches, tu iras en enfer. À un moment donné, j'ai tellement péché que mes péchés, je les compte plus et que ma destination finale, c'est l'enfer. Donc, au-delà de mon incarcération, cette question quand même, j'ai envie de la poser à Manu parce que j'ai été convaincu par Dieu qui m'aimait. Je lui pose et voilà, donne ta vie à Jésus et il va te pardonner. Aussi simple que ça, aussitôt dit, aussitôt fait. J'avais fait ma part, mais j'étais loin, mais alors très 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 loin d'imaginer tout ce que Jésus allait faire à cause de cette décision, qui a été finalement la plus grande, la plus belle décision que j'ai prise de ma vie, parce qu'elle m'a permis d'expérimenter l'amour de Dieu. Toujours en prison, tu es écrasé par la culpabilité liée à ton passé. Mais Jésus va t'en libérer. Comment? Je décide de m'approcher du Seigneur. Mais là, ça va être encore une bataille parce que on peut parler de Dieu, on peut parler de Jésus, mais il faut aussi parler du diable. Et le diable, il est présent en prison. D'ailleurs, j'aime à dire que la prison, c'est sa maison. C'est là qu'on voit la misère et la détresse humaine. Et là, c'est comme s'il mettait une glace sous mes yeux, quoi. Regarde qui tu es, t'es qu'un sale voleur, personne ne veut de toi, t'es enfermé dans une prison, t'as abandonné tes gosses, ta femme enceinte. Tu vas mourir ici, il n'y a pas d'avenir pour toi. Tu crois que t'approcher du Seigneur, ça va effacer ta dette, t'es coupable et tu vas payer. Donc il m'accuse à bloc. Ce qui va mettre fin à ces pensées culpabilisantes, c'est ce moment où j'ai une Bible dans ma cellule que j'arrive pas à lire, que j'arrive pas à toucher parce que je me sens sale. Et là encore, boum, Dieu me conduit dans un texte que... D'ailleurs, même si j'étais Alzheimer, je crois que ce texte resterait gravé dans mon cœur. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Ce texte, il a révolutionné ma vie. J'ai pas fait bac plus 6, j'ai un bac à sable, mais crois-moi, quand j'ai lu cette parole, c'était plus possible pour moi de croire que Dieu ne m'avait pas aimé. Chaque jour, depuis mon enfance, depuis avant même mon arrivée sur la terre, Dieu était là, Dieu veillait sur moi. C'est ma vision de la vie qui change. Et pour moi, c'est Dieu qui est en train de me parler. Yanis, je peux faire quelque chose pour toi. Yanis, je peux te sortir de là. Yanis, je peux faire un miracle dans ta vie. Et tu vois, tous les gars qui faisaient partie de ma vie, de mon entourage, dans ce milieu carcéral, je découvre que... Mais j'ai rien à voir avec eux. J'ai plus rien à voir. Il n'y a plus de sujet de discussion. Mon avenir, il n'est pas là. Quand on est en promenade, on discute du prochain coup dehors. Ouais, j'ai un compte à quoi, on pourra faire ci.
Mais là, non. Moi, je veux juste devenir un père et un mari. C'est tout. Yanis, un véritable miracle se produit en prison. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Quel est-il ? Même si ma vision change, ma situation ne change pas. On arrive aux dernières semaines de la grossesse de Manu. Et puis on était là au parloir, on priait, elle va mettre cet enfant au monde. Je suis content, elle va revenir dans un mois avec le bébé. Et puis quand je quitte Manu, le directeur demande à me voir. Et puis il me dit, j'ai reçu un fax là de la juge d'instruction. Il dit, des gens comme vous, on les garde au chaud ici, je comprends pas, nanani, nanana. Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Ce fax stipule que la juge a décidé de vous libérer provisoirement. Faites votre pactage et rentrez chez vous. Quand j'entends ça, je dis, vous êtes en train de me faire une blague. C'est pas possible. C'est pas explicable. Et il me dit, vous voulez rester là ? Je lui dis non. Ah, ça va, je vais rentrer à la maison. Et j'arrive à la maison. Et là, les enfants m'accueillent. Tout le monde est là. Et puis, on va dans le salon. Et puis, on commence à louer, adorer, glorifier, exalter Dieu. Parce que c'était un vrai miracle. Moi, c'est le premier que je vis. Mais c'était pas le dernier de la journée. Puisque quelques heures plus tard, Manu me dit, chérie, attrape la valise qui est là. Je pense que je vais mettre notre enfant au monde. Et donc là, le soir, je coupais le cordon ombilical de mon petit bébé et je promettais au Seigneur de le suivre jusqu'à la fin de mes jours. Quel miracle! Te voilà libre et Dieu ne s'arrête pas là. Il va aussi te libérer de l'addiction à la drogue et à l'alcool. Raconte-nous. J'aime à dire que les mains de Dieu sont une véritable usine de recyclage. Quand tu passes entre les mains de Dieu, il te nettoie de fond en comble. Et j'ai vu Dieu faire des choses incroyables. Moi, je te dis incroyable parce que pour moi, c'était pas possible d'arrêter de boire. Arrêter de me droguer peut-être, mais pas d'arrêter de boire. Je suis issu d'une famille où l'alcool c'était un décor, ça faisait partie. Et pour moi, la bouteille et moi, on était liés pour la vie. Donc, et là encore, je vois Dieu venir me sortir carrément, mais carrément me sortir, me libérer de l'alcool. Et waouh, c'était pas un moindre travail, et ça s'est pas fait de manière spectaculaire, ça s'est fait juste par une conviction. Mon avenir n'y est pas là-dedans. La drogue, la violence, moi qui ne souhaitais pas travailler, je me mets à travailler, je passe mon permis de conduire, j'ai roulé 10 ans sans permis, donc c'était un vrai miracle de passer un permis de conduire. Je me marie, tout ça pour dire parce que j'avais, comme je l'ai dit, j'avais une autre vision de la vie, et le défi que je voulais relever, c'est d'être ce que mon père n'avait pas été pour moi. Et c'est de montrer que c'était possible d'avoir une famille et de ne pas reproduire tout ce qu'on a produit dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Et j'estimais que ma femme avait assez pleuré en me voyant en prison et qu'elle méritait également du bonheur. Alors je me suis battu, mais Dieu m'a donné la force. Un jour, ton grand frère est assassiné et tu sais qui l'a tué. La tentation est alors grande de le venger. Que vas-tu faire ? Restaurant en altercation, 3 gars qui sont là, qui lui tirent dessus. Il meurt dans ce restaurant. Et pour moi, coup de téléphone, on m'annonce ça, et c'est retour en arrière, commissariat, interrogatoire. J'ai été reconnaître le corps de mon frère à la morgue. Alors on n'avait que 2 années d'écart, on était très proches, puisque mon père n'étant pas là. Le soir, c'est tous mes anciennes fréquentations qui sont là. En fait, c'est ma vie d'hier qui reprend place. Tous ces gars me disent, on sait qui a tué ton frère, il faut venger ton frère. Et quand je dis mon ancienne vie qui ressurgit, c'est cette personne que je voulais plus voir en moi, qui était capable du pire. Et là, je sens que la colère, la haine me ressaisissent. Et j'ai envie d'aller venger mon frère, et j'ai envie d'aller le venger. Et je prends rendez-vous pour aller venger mon frère. Et pendant la nuit, alors que je suis dans ma voiture, j'ai encore une voix qui se fait entendre. C'est la voix de Dieu qui me dit « Reste avec moi. » Oui, mais reste avec toi, va pas venger ton frère. Mais si je t'obéis, tous ces gens-là qui m'ont connu, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Que je suis un lâche, que je suis pas capable d'aller venger mon frère. C'est eux qui auront gagné. Quelle va être ma réputation ? Mais aussi, à côté, il y a ma femme et mes enfants. Parce que je connais la conséquence de tout ça. Je connais la finalité. La finalité, c'est que je venge, la personne est vengée. Ça se finit en prison, ça se finit au cimetière. Je la connais, la suite de l'histoire. Mais ce jour-là, je vais obéir à la voix de Dieu. Quitte à passer pour un lâche, quitte à passer
pour un faible aux yeux de mes anciens camarades. Je veux être un père pour mes enfants, je veux être un mari pour mon épouse et je veux surtout obéir, mon Dieu. Alors j'ai fait demi-tour. Je suis rentré à la maison. Pour ne plus jamais, jamais, jamais revenir en arrière. Je voulais plus être cette personne. J'avais pris une décision dans ma cellule et je m'y tenais. Lors de l'enterrement de ton frère, Dieu te parle en plein cœur. Il te lance un appel. Mais il va se passer quelque chose encore d'incroyable, c'est que quelques jours après, j'ai enterré mon frère. J'ai porté le cercueil de mon frère avec 3 amis à lui et il y a 2 faits marquants. Je n'arrête pas de penser à cette Bible. Quelqu'un lui avait offert à mon frère dans le métro, dans la rue, je sais pas, mais cette Bible, c'était son talisman, son porte-bonheur. Et je sais que mon frère n'a jamais ouvert cette Bible. Et pourtant, il avait tellement besoin du Seigneur. Mon frère a connu 19 fois la prison. Tous les quarts d'heure, mon frère prenait une ligne de cocaïne. Mon frère est devenu schizophrène, dépressif. Prenait des lames de rasoir, se tailladait le corps. Il a fait plusieurs tentatives de suicide. Alors là, quand je pense à cette Bible, je lui en veux parce que je me dis, mais à chaque fois que tu avais cette Bible dans ta poche, c'est Dieu lui-même qui frappait à la porte de ton cœur. C'est Dieu lui-même qui t'invitait à te tourner vers lui. En sortant du cimetière, je me suis dit, tu vois Yanis, la seule différence entre ton frère et toi se résume à un choix, une décision. Un jour, Dieu est venu à ta rencontre dans ta cellule. À cet instant, tu n'étais plus rien, juste un matricule. Et il t'a posé une question. Mon enfant, veux-tu vivre? J'aurais pu dire à Dieu, va voir le gars dans la cellule d'à côté, il est meilleur que moi, il y a moins de travail. Mais ce jour-là, j'ai saisi sa main et je l'ai vu me reconstruire. Et là, dans ce cimetière, l'appel de Dieu est né dans mon cœur, c'est-à-dire que Dieu m'a dit, je veux que tu ailles raconter tout ce que j'ai fait dans ta vie à tous ceux qui sont enfermés. Je veux que tu ailles témoigner de ce que j'ai fait dans ta vie, de ce qui est arrivé à ton frère, à tous ceux qui sont enfermés dans les prisons. Un jour, tu reviens en prison pour témoigner. Et là, tu revois l'un de tes anciens clients dont tu étais toi-même le dealer de drogue. Que se passe-t-il? C'était un individu qui s'appelait Polo, qui était à la prison de Fleury-Mérogis. Et ce gars-là, j'étais son dealer. Et quand je rentre dans l'amphithéâtre qui était réservé au culte, il me voit, il me demande de venir. Il est heureux, il pense que je suis incarcéré, il pense que j'ai de la drogue avec lui. Et quand je lui dis que c'est moi l'orateur du jour, il me croit pas, il fait la grimace. Et il me dit de respecter Dieu et de me taire. Et l'aumônier me donne la parole et il me regarde un peu ébahi. Je prends le micro et je commence à leur raconter tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Comment Dieu est venu à ma rencontre, comment Dieu m'a reconstruit, m'a changé. Puis à la fin, je fais un appel. Et je dis haut et fort, mais tous ceux qui souhaitent être pardonnés de leurs péchés et confier leur vie à Jésus-Christ, qu'ils se lèvent et qu'ils s'approchent. Je vais prier pour vous. Et tous les détenus présents se lèvent, s'approchent. C'est au tour de Polo. Et il me raconte sa vie. Moi, je lui donnais de la drogue quand il était à la cité, je connaissais pas sa vie. Mais là, il me la raconte. Il me dit, tu sais, Yanis, moi, quand j'étais enfant, j'allais à l'église. J'allais à l'école du dimanche. Le soir, c'est mon père qui me racontait des histoires de la Bible afin de m'endormir. C'était tellement beau. Mais après, je commençais à faire des bêtises. À force de les accumuler, je me suis écarté de Dieu parce que j'étais trop mauvais. J'ai fermé ma Bible, j'ai tourné le dos à l'église, croyant fermement qu'un jour, la main de Dieu allait venir me châtier. Mais en entendant ton témoignage, Yanis, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Parce que moi, je sais quel type d'individu tu étais. Ouais, tu étais bien plus méchant que moi. Tu étais bien plus mauvais que moi. Alors là, sur ma chaise, je me suis dit en moi-même, mais ce n'est pas croyable, ce n'est pas pensable. Si Dieu a pu pardonner quelqu'un comme toi, si Dieu a pu changer quelqu'un comme toi, il peut me pardonner et il peut me changer. Mais voici Yanis, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Yanis, que veux-tu dire à tous ceux qui te regardent maintenant? Quelle que soit la vie d'une personne, avec Dieu, c'est possible de changer. Et l'objectif même de cette émission, la raison même
pour moi d'être avec vous en ce jour et de vous partager mon témoignage. C'est pour vous dire ça. Peut-être que vous allez oublier mon témoignage et ça, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que Dieu vous aime. Au travers de cette émission, peut-être qu'il va frapper à la porte de votre cœur. Peut-être qu'il va se révéler à vous, comme il l'a fait un jour dans ma cellule. Et c'est à vous qu'appartient la décision. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus-Christ a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Alors mon ami, en conclusion, tel que tu es, peu importe ton état, tu as le droit, tu m'entends? Tu as le droit de venir à Jésus. Tu as le droit de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Et je prie pour que tu puisses prendre cette décision qui sera la plus belle, la plus grande, la plus sage des décisions que tu vas prendre dans ta vie, parce qu'elle te permettra d'expérimenter l'amour de Dieu et d'être sauvé. Jésus-Christ est capable de te changer. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour tant d'autres, et il va le faire pour toi. Alors accepte-le simplement dans ta vie et laisse-le faire le reste. Un mot de la fin? Dieu t'aime. Bien-aimé, sans commentaire, et oui, le mot est lâché. Jésus-Christ t'aime. Dieu t'aime. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. À partir de maintenant, après ce visionnage, après ce témoignage édifiant, donne-lui ta vie. Vis aussi cette expérience. Expérimente cela avec Dieu. Donne-lui ta vie. Shalom, et je compte sur toi. Dieu t'aime.